Bonjour, bienvenue pour cette capsule sur s'abandonner au souffle de l'esprit. C'est une pratique peut-être que vous allez trouver trop simple parce que en fait, c'est une pratique qui n'est pas une technique. On pourrait dire que c'est une non-technique. J'en ai parlé assez régulièrement, je dirais, dans les enseignements que j'ai offerts, proposés, mais j'ai l'impression toujours que qu'on ne l'entend pas, cet enseignement-là. Et c'est drôle parce que, pour moi, c'est un des plus importants. Un des plus importants parce que c'est, pour plein de raisons, parce que c'est une non-technique, parce que c'est très facile d'application, malgré que ça demande un apprentissage d'une vie peut-être, mais déjà on peut l'appliquer, on n'a pas besoin de rien, pas besoin d'apprendre quelque chose, tout est là déjà, on a déjà tout ce qu'il faut, et aussi parce que c'est un enseignement qui m'a été révélé dans une retraite, une retraite personnelle, individuelle, et c'est venu justement comme un souffle. C'est drôle, ce matin même, j'apprenais que dans la tradition celtique, je ne suis pas certain exactement si c'est dans la tradition chrétienne celtique, mais je crois que oui, un symbole pour l'Esprit Saint, c'est le dindon sauvage. Le dindon sauvage, c'est drôle, hein? On s'attend toujours l'Esprit Saint à une douce brise, une fontaine, une eau claire, une colombe. Le dindon sauvage qui arrive puis qui brasse un petit peu tout, qui vient gratter, qui vient déranger, qui vient un petit peu nous brasser là, dans notre confort. Eh bien, c'est souvent ça, l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit. L'Esprit Saint, qu'on associe au souffle, c'est souvent un symbole qu'on oublie, un symbole qu'on met un petit peu de côté. C'est comme trop abstrait, trop vague. Alors, voyons ensemble une pratique qui peut être très concrète et aussi très pratique, qu'on peut pratiquer en tout temps, n'importe où, et qui va nous amener, ne serait-ce que physiquement, mentalement, à de grands bienfaits, mais aussi un contact. Je suis convaincu que n'importe qui met cette pratique d'abandon au souffle de l'esprit, qu'il met sincèrement en pratique, arrive à un contact et rapidement en plus. Donc, pourquoi s'en passer? Comme toute méditation, vous pouvez consulter les autres capsules sur les bases de méditation ou quoi que ce soit, sur le fait de comment s'asseoir et tout ça, tout ce qui est propice. Je vous dirais juste de base comme ça, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien allongé, dans sa courbure naturelle. Rien de spécial avec les mains, rien de spécial avec les yeux, ils peuvent être ouverts, fermés. Ce sur quoi on pourrait dire travailler, ou ce par quoi on va se laisser travailler, ça serait encore beaucoup plus juste, ça va être le souffle. On a l'habitude et plein de croyances par rapport au souffle que, par exemple, si vous vous êtes intéressé un petit peu au souffle, la croyance qu'il faut expirer 2 fois plus longuement qu'on inspire, ou peut-être qu'il faut inspirer, expirer de façon égale, régulière, profonde, pas trop rapide, etc., etc. Bon, peu importe. Prenez ça, on envoie ça un petit peu plus loin. On fait table rase. On apprend quelque chose de nouveau. Donc, on vide notre coupe et puis on s'apprête à juste écouter et
dans le meilleur des mondes à mettre en pratique, parce que si on fait juste l'écouter, ça ne donnera rien. Donc, on a ces croyances-là par rapport au souffle. On a la connaissance, par contre. On a cette connaissance par rapport au souffle, scientifiquement, que c'est un processus à la fois volontaire et involontaire. Hein? Volontaire parce qu'on peut contrôler le souffle. Involontaire parce que si on ne s'en occupe pas, il se fait tout seul. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus dans cette approche. Généralement, quand le souffle se fait de façon involontaire, on n'en est pas conscient. C'est quand on n'en est pas conscient. Parce que du moment qu'on tourne notre attention vers le souffle, vous pouvez le faire là, tout de suite, tournez votre attention vers le souffle, vous allez voir, presque invariablement, on prend une grande respiration. Une grande expiration peut-être aussi. Hein? C'est « Ah! Bon. » Eh bien là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à laisser le souffle se faire de lui-même. Ce souffle qu'on va prendre comme symbole de l'Esprit Saint, de symbole de l'énergie, de la vie, de cette vie qui nous anime, de Dieu. Peu importe comment vous souhaitez l'appeler, là, ça n'a aucune importance. C'est très personnel, en fait, c'est très individuel. Donc, je vous invite, on prend une bonne position, on se détend, et ça, c'est hyper important, la détente, parce que c'est pas vrai qu'on médite quand on est comme ça, là, tout tendu, les épaules qui vont vers les oreilles. Non, alors on se détend, on relâche toute tension de la tête, du visage, la nuque, les épaules, les trapèzes, le dos. Consciemment. Et on laisse le souffle se produire de lui-même, mais consciemment. Vous allez peut-être croire que c'est très facile. Effectivement, ça devrait être très facile, mais ce n'est pas si facile d'observer le souffle, c'est-à-dire d'en prendre conscience, et à la fois de le laisser se produire à son rythme, sans contrôler. Même, je dirais, inconsciemment, parce qu'inconsciemment, on a cette propension à contrôler. Le souffle est bien d'autres choses. Donc, simplement, observez le souffle. Faites rien avec le souffle. Faites juste, vous pouvez vous fermer les yeux si ça vous aide, juste observez le souffle quand il se produit. Le souffle, quand l'expiration se présente, prenez-en conscience. Et faites juste la suivre, sans rien faire. Et lorsqu'elle est terminée, vous allez voir, l'inspiration va venir d'elle-même, et juste en prendre conscience. Qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, qu'elle soit profonde ou subtile, ça n'a aucune importance. En fait, l'important, c'est de ne pas contrôler le souffle, tout en étant conscient. Et ça demande, je crois, en tout cas dans mon expérience, ça demande des années. Ça fait des années que je pratique ça. Et je n'ai pas la prétention d'être rendu au bout à dire que mon souffle est complètement libre. C'est un peu comme la détente. Hein? Si vous avez pratiqué la détente, on se détend et on fait comme « Ah oui, je suis détendu ». En fait, je suis plus détendu que je ne l'étais. Mais si on continue la pratique de la détente, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, on s'aperçoit que ça s'approfondit. Il y a une plus grande détente. Et puis on est capable de se rappeler qu'il y a un moment où on pensait être très détendu et où maintenant on se dit « Oh là là, et quand je pensais être détendu, j'étais loin, j'étais encore très tendu ou en tout cas pas très détendu. »
on est capable de constater que cela a évolué, que ça s'est approfondi. Alors, la même chose avec le souffle. Et pour bien commencer l'exercice, je vous invite à vraiment laisser, par exemple, l'expiration aller et ne faites pas l'inspiration. Attendez. Attendez vraiment qu'elle se produise d'elle-même. Lorsqu'elle se produit, faites juste la suivre, qu'elle soit longue, courte, profonde ou subtile. Et quand elle est rendue au bout, ne faites pas l'expiration. Attendez qu'elle se produise d'elle-même. Et vous allez voir, il y a comme un moment, je pense que c'est invariable, là, si on fait bien l'exercice, il y a un moment, et des fois qui s'allonge un petit peu trop à notre goût, très inconfortable. On a l'impression que, ben voyons, c'est simple respirer, puis là, on dirait que c'est tout croche, j'y arrive pas, je suis comme essoufflé, j'ai peur de perdre le souffle. Et, bon, vous allez voir, il y a plein de choses qui montent, on s'en fait pas, on laisse tout ça passer, on continue, on laisse venir. Alors, on laisse venir l'expiration lorsqu'elle se produit, sans la faire, jusqu'au bout. On attend. Peut-être que l'inspiration se produit tout de suite, là. Si c'est le cas, on suit, c'est tout. Mais attendez qu'elle se produise d'elle-même. Et on attend que l'expiration, tout à coup, là, on dirait que c'est le temps. Elle enclenche toute seule, pas par ma volonté, pas parce que j'ai une peur ou de manquer d'oxygène ou quoi que ce soit, mais parce que ça se fait. Et vous allez voir, après peut-être 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus, peut-être moins, il y a un rythme qui se prend. Et là, je vous dis ça, c'est pas pour dire « Ah, le but, c'est le rythme lent et c'est ça. » Non, 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 oubliez ça. Ça se peut que votre rythme soit rapide. Ça se peut qu'il soit très, très, très subtil. Mais souvent, et je dirais presque toujours, à un certain point, le souffle, avec une assez grande détente, le souffle va simplement prendre le rythme du souffle du sommeil. Quand on est endormi, quand des fois on s'en rend compte de nous-mêmes, comme quand on est entre deux, là, que ce souffle très, très, très subtil souvent, ou profond, ça importe peu, mais ça va être près du souffle que vous avez lorsque vous dormez. On l'a peut-être plutôt constaté chez quelqu'un d'autre, plus que chez soi-même, parce que c'est un petit moment là, très très court, où on peut en être conscient. Alors là, quand vous arrivez à cette étape, le défi, c'est de poursuivre cette pratique, mais non seulement de poursuivre la pratique, mais de rester réveillé, parce que là, il y a une association à ce rythme de respiration très détendu, très libre, et le sommeil. Donc, là, c'est de demeurer très vigilant. Donc, la pratique en tant que telle, comme vous pouvez le constater, elle est très simple. Ça ne peut pas être plus simple parce qu'en vérité, on ne fait rien. On laisse faire. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un abandon au souffle de vie. On s'abandonne au souffle de vie qui lui-même fait le travail. Le souffle ne fait jamais mieux son travail que quand on ne le contrôle pas, quand on le laisse aller. On laisse le souffle aller. Prenant conscience que c'est un abandon au souffle de vie, qu'on l'appelle Christ, Dieu, Allah, Shiva, Krishna, ça n'a aucune importance, qu'on l'appelle la vie avec un grand V, l'énergie. Prenez le nom qui vous plaît.
ou pas de nom du tout, c'est pas obligé d'avoir un nom, mais on s'abandonne. Et vous allez constater qu'une grande détente profonde s'installe. Plus qu'une détente physique, même si ça l'inclut, une détente émotionnelle, une détente mentale, une détente, ce que les mystiques ont appelé le repos en Dieu. Simplement s'arrêter suffisamment longtemps dans cet exercice qui est une non-technique. En fait, on peut dire que ce n'est même pas un exercice. Pour s'abandonner en toute conscience. C'est volontairement abandonner notre volonté personnelle. Pas pour se faire manipuler, pour être animé de l'intérieur. Animé de l'intérieur par l'esprit, qui on dit souffle où il veut, comme il veut. Cet esprit qui est libre. On veut être libre, mais la plupart du temps, on s'enchaîne plutôt à autre chose. Hein? On se libère de quelque chose pour s'enchaîner à autre chose. Mais là, c'est vraiment entrer dans la liberté authentique. Si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement pour cette pratique, n'hésitez pas, appelez-moi, écrivez-moi, vous avez les coordonnées, noblechemin@gmail.com, n'hésitez pas. Et aussi, si vous pratiquez, je serais très heureux d'entendre vos commentaires, d'avoir vos feedbacks là-dessus, à savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que quels fruits vous pouvez goûter à travers cette pratique qui doit être approfondie, je vous le dis tout de suite. C'est pas quelque chose qui, paf, comme ça, va se maîtriser. Parce qu'en fait, bon, c'est pas une maîtrise, hein, c'est une non-maîtrise, encore une fois, mais ça demande une pratique. Un certain engagement de dire, je vais le faire au moins une fois par jour, et y travailler, ou comme je le disais précédemment, me laisser travailler par la vie, par le souffle de vie. Merci infiniment. J'espère avoir de vos nouvelles. À très bientôt.